m'appelle Guillaume, j'ai 15 ans et je suis arbitre stagiaire d'Île-de-France. Je m'appelle Marie, j'ai 10 ans et je suis arbitre en moins de 12. Si après un rebond, si elle sort, il y a quand même corner. Ok, vas-y, tire. Ce qui m'a donné envie d'être arbitre, c'est parce que j'ai commencé à le faire en moins de 14 justement, où en fait on arbitrait nous-mêmes nos matchs. Ça m'a plu directement. Je joue aussi au rugby. Annonce plutôt Guillaume, avant même qu'il ait reçu le ballon. C'est un plus pour moi parce que en connaissant les règles, je m'adapte plus au jeu et justement je m'améliore. Et j'ai également choisi de faire arbitre parce que ça me plaît d'arbitrer des matchs. Ça m'a permis de me responsabiliser. Le rugby, j'ai commencé quand j'avais 4 ans et demi. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les joueurs et malgré que tu sois adversaire avec des joueurs, souvent tu restes ami avec eux. Il y a un lien. Elle est jaune. Elle joue arbitre. Évitez de lui faire des passes. Mon frère et mon père a arbitré et quand je les ai vus arbitrer, je me suis dit que je pourrais aimer et j'ai essayé et j'ai aimé. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci au Club The Riz de nous avoir accueillis dans de si belles installations. Attention, vous en avez beaucoup qui grattent, qui grattent, qui grattent. Mettez pas tout de suite une mêlée, d'accord, contre lui. Par contre, vous pouvez le manager. Il ne vous écoute pas, là, par contre, à partir du moment où vous avez donné la première bille en disant attention, et qu'il ne vous écoute pas, là, c'est à vous de manager. Soit vous êtes crédible, soit vous ne l'êtes pas. Quand on part sur l'arbitrage, en théorie, au niveau de la personnalité, on a un certain charisme, on aime bien s'affirmer, on n'est pas timide, on n'a pas peur. Donc là, le fait de s'imposer sur un terrain de rugby, c'est un acquis où ça doit l'être. Et quand on arrive sur des cas vidéo où ils ont vu à la télé, ils veulent mimer en tant que joueur des situations presque violentes, on a des décisions à prendre qui sont strictes. On ne peut pas y déroger, on ne peut pas aller sur le « oui mais quand même ou alors l'intention, faire de la psychologie, ça ne fonctionne pas. On reprend sur quoi? À ton avis, Mêlée. mêlée pour Les bleus. mêlée pour l'équipe qui était en possession du ballon. Ce soir, on a parlé sur les coups de pied de renvoi, d'envoi, le marque et d'autres règles. Du coup, j'ai encore appris d'autres règles, comme à chaque fois, je prends de l'expérience. Il faut répondre à la question. Donc là, il y a deux propositions. La première, vous verrez, on va choisir. Donc on vous explique ce qu'est la règle du joueur au sol dans le champ de jeu. Et vous allez répondre, bien sûr, à la question. Donc il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Qui met coup de pied de pénalité? Tout le monde, ok. Les règles ne sont pas complexes. Les règles sont ce qu'elles sont. Il faut les connaître, c'est sûr. Quand on ne les connaît pas, ça devient compliqué. Après, ce qu'il y a, c'est que dans le rugby, il y a la règle et l'interprétation de la règle par rapport au jeu. Voilà, donc ça devient complexe parce qu'on va voir une faute que l'arbitre ne va pas siffler parce que cette faute-là n'a pas d'influence sur le jeu. Et donc ça ne sert à rien de la siffler, il vaut mieux laisser le jeu se dérouler. Donc voilà, c'est là la complexité. Elle vient de là, c'est savoir quand est-ce qu'il faut siffler une faute et quand est-ce qu'il faut l'oublier pour l'intérêt du jeu. Je tombe près de la ligne de C. Et je vais poser le ballon sur la ligne d'essai. Qu'est-ce que vous faites? Essai. Si, il y a essai. Vas-y Marie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a essai. Eh oui, il y a essai. C'est pour ça qu'il est marqué dans n'importe quelle direction. Le but, quand un gamin arbitre, c'est avant le match, lui expliquer que c'est lui qui a le sifflet et il faut qu'il s'en serve. Je ne comprenais pas trop avant les pick and go et quand les plaquages, les lignes de hors-jeu. Et là, ça va mieux? Oui, Cet après-midi, ça va aller? oui. Ce qui me plaît, c'est d'être au milieu du terrain, de dire ce qui ne va pas, de dire ce qui va
et de prévenir, de dire les fautes, d'expliquer les règles. Avec Marie, l'arbitrage, ça se passe toujours bien parce que de toute manière, elle arbitre de la même manière les deux équipes. Après, moi, je lui ai demandé, parce que les joueurs ne l'entendent pas beaucoup. Donc voilà, qu'elle s'affirme un petit peu plus, c'est son petit défaut. Mais ça va venir avec le temps. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Elle est à l'aise, ça se voit. Après, il faut qu'elle cavale un petit peu plus aussi. Il met la théorie en pratique, ça veut dire qu'il fait vraiment toutes les étapes de l'arbitrage avant le match aussi. Donc il va voir les premières lignes, il vérifie les crampons, tout ça. Et ça, c'est encore un truc que je dois faire en match. Je vois ce qui me manque, je vois ce que je dois améliorer et justement ce que je dois même acquérir. Il gère bien son match, il est sûr dans ses décisions. Il a fait un bon match. Bah, ça s'est vu par le public parce qu'ils n'ont pas trop critiqué, donc ça veut dire qu'il a fait un bon match, il a géré. Première mi-temps assez serrée, bon, ça jouait bien, il y a eu de belles actions. Puis après en fin de deuxième mi-temps, on voyait que les visiteurs commençaient un peu, physiquement ça avait commencé à tirer et le jeu a commencé à en pâtir quoi, et pas mal blessé. Mais sinon, globalement ça a été, il n'y a pas eu de mauvais gestes, je n'ai même pas mis de carton. Un bon match. T'es passé. Ah, c'est touche, les gars. Paul, on touche. Ça serait une touche pour les jeunes ici. Même si c'est des moins de 14, que c'est un niveau inférieur, bah ça amène quand même de l'expérience. Parce que justement, on voit une autre forme de jeu, d'autres catégories. C'est arraché, ça joue derrière. Il participait à ces challenges en tant que joueur, donc quand il était à l'école de rugby d'Orsay. Revenir arbitrer et participer à la bonne tenue de ce challenge, enfin, il était super content de pouvoir y participer, de pouvoir apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Lui, même si à la course, tu ne rattrapes pas, mais c'est des plus explosifs sur les premiers pas. Les coups de sifflet, si je me retourne, j'entends pas la différence entre le non avant et la pénalité. Déjà, ce qui ne va pas, c'est mes coups de sifflet. Il faut faire la différence entre les coups de sifflet pour les fautes mineures et ce qui est essai et pénalité. Ça, je le sais, on me l'a dit plusieurs fois. Il a toutes les cartes en main, que ce soit techniquement et dans la connaissance de la règle. Je pense qu'il est très bon là-dessus. Et il faut juste qu'il prenne de l'expérience, qu'il arbitre un peu plus, qu'il fasse le plus de matchs possible. On va rentrer dans des phases finales où les équipes vont être un peu tendues. Tu vois, les matchs vont être plus à enjeu. Et là, il faut absolument que vous ne vous laissiez pas déstabiliser. D'accord ? S'il y a des cartons à sortir, il faut les sortir. L'enfant ici. Le lancer, il n'est pas droit. Capitaine blanc, une mêlée ou une touche ? Mêlée. Le lancer n'est pas droit, ça serait une mêlée pour les blancs ici. Je suis plus confiante sur le terrain, sur mon placement, sur les fautes que je siffle. Je vois plus de choses, je me place mieux. En début de saison, elle était un petit peu timide, elle n'osait pas donner de la voix, elle a une voix très douce, alors forcément, si elle ne parle pas fort, c'est difficile pour les autres, elle était hésitante. Elle ose plus siffler, elle est plus sûre d'elle, elle parle plus fort au niveau des joueurs, elle a plus confiance et elle a vraiment plaisir à arbitrer. Sa marge de progression, elle est bonne dans le sens où elle est toujours à l'écoute, donc ça c'est très important. Dès qu'elle aura pris un peu d'assurance, elle va tout de suite faire un grand pas en confiance. Et derrière, ses décisions seront plus marquées et elle sera plus sûre d'elle et du coup, ça accélérera encore son apprentissage. Elle travaille ses règles pour être plus performante sur le terrain, elle demande des conseils et vraiment, je pense que cette confiance-là, c'est grâce à ce travail qu'elle fait elle-même. L'arbitrage, ça peut me faire peur, mais j'arrive à la surmonter et
Les joueurs, ils savent qu'il ne faut pas trop contredire l'arbitre. Donne-le ton ballon! Mourton Garissin, 2004 02 1 604 280. Promeneur Nolan Rocobert Martin, 2004 09 1 672 442. J'ai grandi, je pense que je suis aussi plus sûr de moi, plus serein dans mes décisions. Plus autoritaire aussi peut-être, parce que forcément j'ai engrangé de l'expérience. Après je pense que je vais encore évoluer d'année en année. Etienne, petit côté là. Faut que ça tienne, monsieur, faut que ça tienne. Etienne, gauche, petit côté, stop. Au cas où. Sorti. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Moi je suis content là pour le moment d'arbitrer. Je trouve que c'est un beau milieu, on est respecté, enfin en tout cas des matchs que j'ai faits. Donc moi j'encourage les jeunes justement à devenir arbitre aussi parce qu'on en a besoin en fait. Si on a des matchs et qu'on n'a pas d'arbitre, c'est juste pas faisable.